Et bonjour tout le monde. Hop, me revoilà, j'étais pas avec vous hier. Alors, je voulais vous expliquer que la noce, c'était pas la noce de mon fils. Mon fils arrivait de Finlande hier. Mais la noce, c'était des amis, le fils de nos amis. Voilà. Donc, je leur retransmettrai tous vos vœux de bonheur parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux à leur souhaiter plein de vœux de bonheur. Les miens, ils se marient aussi cette année, mais un petit peu plus tard. Ils sont là d'ailleurs cette semaine pour pouvoir préparer tout ça. Voilà. Allez, on partage? Allez, partagez, partagez dans les groupes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ici. Pas là. Alors, j'espère que vous êtes auto-fêtés quand même hier soir, que vous avez bu un petit coup. Hein, alors, je peux vous dire que le mariage, c'était super beau, mais il y avait un vent d'enfer, comme souvent autour des cathédrales. Hein. Et donc, tout faire soi-même, voilà. Et donc, ça caillait. Hein. La petite robe gla-gla. Hop. Hop. Donc j'ai vu que toutes celles qui ont participé au petit challenge des recettes bretonnes, eh bien vous avez reçu vos petits paquets. Estelle, en général, ça met un temps fou, voire une fois, ça n'est jamais arrivé chez toi. Heureusement, je vous mets toujours la photo de ce que je vous envoie. Comme ça, vous voyez que je ne me trompe pas d'adresse, hein, parce que c'est vrai que... voilà. Allez, on y va, c'est parti, on tourne. Je suis obligée de la laisser brancher parce que celle-là, elle se vide tout de suite. Allez. Alors, coucou Mireille, Frédéric, merci pour le bon dimanche. Ah zut, j'ai pas prévu de gingembre, je crois. Coucou Michel. Alors, Michel, qui est en Belgique, ainsi que l'autre personne qui a commandé un robot. Normalement, j'ai eu la réponse cette semaine. Donc, le robot, pour celles qui sont en Belgique, vous n'avez pas d'abonnement à payer, évidemment, puisque vous n'avez pas l'application sur votre téléphone. Mais normalement, d'après eux, vous allez garder quand même toutes les recettes dessus. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment le côté sympa. Vous me direz ce qu'il en est. Donc, mon fils est là, il est arrivé de Finlande. Il a aussi un robot en Finlande. Donc, par lui aussi, je saurai quand il sera rentré s'il garde toutes les recettes. Attention, pendant 6 mois, de toute façon, vous avez un abonnement gratuit avec le robot. Et après, c'est vous qui choisissez de prendre l'abonnement ou pas. Donc, l'avantage de l'abonnement, c'est que vous avez l'application sur le téléphone. Vous pouvez envoyer la recette, comme je vous l'ai montré dans la semaine, directement sur votre robot. Vous avez aussi la possibilité de commenter les recettes, vous avez la possibilité de les agrémenter, c'est-à-dire que vous avez trouvé une recette où il y a trop de sucre, et bien vous avez tout à fait la possibilité de... Hop, voilà, ça faut que j'enlève. Vous avez tout à fait la possibilité de changer, il y a 200 grammes de sucre, pour vous 150. Vous pouvez changer les recettes à votre guise et il n'y a que vous qui verrez la transformation. Mais quand vous irez sur la recette après, ben, vous aurez cette transformation-là. Donc voilà, vous pouvez faire votre liste de courses, il y a plein de choses qui font que l'application est pratique. Désolée pour les gens qui sont à l'étranger, c'est pas possible, mais pour le coup, bah, vous ne payez rien non plus. Hein, voilà. Donc pour tous les autres, alors moi je conseille de garder l'application, l'abonnement, il est à 35,90 € pour l'année. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus abordable, étant donné que si c'était des revues de cuisine, si c'était des choses comme ça nous coûterait bien plus cher. Voilà, alors pour aujourd'hui, qui c'est qui est encore arrivé? Donc il y avait vu Michel, Colette, Muriel, Nadine, Mireille, Nathalie, Morissette, Catherine. Bon anniversaire Catherine! C'était son anniversaire hier, je crois bien. Marcel, tu as bien raison, le mariage de mon fils, c'était pas hier, c'est un peu plus tard dans l'année, effectivement, ce sera plus tard. Bonjour Pascal de Bordeaux, Manou, Dominique, Muriel, qui c'est qui est en Marie-Annick, Petite Fleur des Îles, Chris, qui c'est qui est encore, Sandrine, Xavier, Annick, Muriel, Sabine. Voilà, on y va, on est parti. Alors, aujourd'hui,
On va faire dans le robot, mais vous savez bien que moi je fais dans ce robot. Si vous avez un autre robot, vous pouvez toujours adapter. Et si vous n'avez pas de robot, vous pouvez aussi le faire dans une marmite. Hein. Les recettes que je fais sont adaptables partout. Simplement, lui, il va me faciliter la vie parce que je ne vais pas être obligée d'aller touiller. Il va faire revenir tout seul. Enfin voilà, c'est le gros avantage de ce robot. Donc, et puis l'autre gros avantage, comme l'a bien signalé Sabine, je crois que vous pouvez aller voir les commentaires de Sabine. Elle l'a commandé mardi, elle l'a eu jeudi. Et le soir même, elle faisait déjà plein de recettes. Elle l'a vraiment vite parce que tout le monde s'y habitue très vite à ce robot. Il est tellement simple d'utilisation, il suffit de suivre les consignes et tout le monde peut s'en servir. Donc voilà, elle a fait plein de choses et elle en fait une super pub. Donc merci Sabine d'en faire autant de pubs parce qu'il y a des personnes qui lui ont posé des questions sur le silence, sur est-ce qu'il fait du sorbet. Oui, bien sûr, en plus il a une cuve de 4,5 litres, donc vous voyez qu'il y a de quoi faire. Voilà, enfin il y a elle a eu plein de questions et elle y a répondu très très bien, elle pourrait être conseillère d'ailleurs. Alors j'ai dit que nous on va aller faire aujourd'hui un filet mignon à la provençale dedans. Comme j'ai dit, vous ne voulez pas le faire là-dedans, vous le faites dans autre chose. Hein. On le fait dans une marmite, on le fait revenir dans une marmite de la même manière. Et en sucré aujourd'hui, coucou Estelle, coucou Agnès, on va faire un brownies framboise chocolat blanc. Voilà, c'est une recette, le brownies que j'ai sorti de l'agenda. Vous savez que j'ai un agenda, j'essaye de marquer pour retrouver les recettes que je fais parce qu'on me dit quand est-ce que tu as fait. Enfin voilà, je me suis acheté un agenda comme ça en début d'année. Et c'est une recette que j'ai trouvée tout simplement dans cet agenda-là. Voilà. Bonjour Elisabeth, Sabine, bah voilà Sabine, bah, elle vous dit, elle en est ravie, elle en est très contente. Et aujourd'hui, elle va encore faire 3 recettes. Waouh Estelle, 40 personnes, super, merci bien. Donc, pendant la semaine qui vient, je fais mes lives, il n'y a pas de problème, mercredi, samedi, dimanche. Dimanche prochain, ce sera peut-être avec un point d'interrogation parce qu'il faut que je fasse peut-être le taxi. Mais je vous tiendrai au courant d'ici là. Par contre, je reste, il n'y aura pas de thème spécifique. Hein, c'est des recettes, il a fallu que je m'organise d'avance. Mais après, on refera à nouveau un thème la semaine d'après, promis. Je vous avais promis qu'on voyagerait cet été. Donc, on va voyager. Allez, on met celui-là en route. On va commencer pas par faire le filet mignon, il cuira tranquillement tout seul. Bonjour Delphine, il cuira tout seul. On va commencer par faire le gâteau. Donc le gâteau, où est-ce que j'ai tout mis? Ici. Tout est prêt sur le plateau. J'ai plus de place. Je vous dis, ma cuisine, elle ne sera jamais assez grande. Allez, déjà, le clavier, je peux le virer. C'est déjà ça de moins. J'ai rien à écrire. Voilà, vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Je pense que j'ai levé encore un tout petit peu l'écran. Ah oui, c'était l'anniversaire de tes filles. Ok. Désolée, mais c'est pas grave, hein, ça fait pas de mal si on souhaite un anniversaire. Donc, pour la recette, je vais vous donner les ingrédients, comme ça, ce sera fait. Et Sylvie pourra vous noter les ingrédients. Hop, pousse-toi, toi. Voilà, non, ça, je vire. C'est pas cette conversation qu'il me faut, c'est celle-là. Alors, il nous faut 75 g de beurre, 200 g de chocolat blanc. Alors attention, le chocolat blanc, vous pouvez prendre plein de sortes de chocolat, mais quand on fait des bonnes choses, bah, c'est mieux de prendre du bon chocolat blanc. Hein, parce que sinon, il faut savoir que le chocolat blanc, c'est surtout du beurre de cacao. Donc, suivant ce que vous prenez, c'est que du gras et il n'y a pas du tout de chocolat dedans. Hein, si vous prenez les trucs de grande surface, ça ne marche pas vraiment. Donc, vous avez différents chocolatiers, comme Valrhona, comme Cacao Barry, qui font des très très bons chocolats. Et je vous avais mis l'hiver dernier, j'avais trouvé un nouveau chocolatier, c'était ça s'appelle Karma White Blanche 37%. Et c'est vrai que celui-là, ils font, vous voyez, il y a toujours la fonte qui était, enfin la qualité de fonte qui est dessinée dessus. Donc celui-là, ils fondent très facilement. Un chocolat blanc, attention, qui est vieux, ne fondra plus. Le chocolat blanc ne se garde pas très longtemps. Il se garde en général 1 an. Quand vous avez des sacs comme ça, ça se garde 1 an et demi grand maximum. Après, il ne va pas réussir à fondre. Donc c'est un petit peu dommage. Donc nous, il faut qu'on mette le chocolat. Donc j'ai mis le beurre. Alors, j'aurais pu tout à fait le faire dans un pichet tube pour faire fondre effectivement au micro-ondes. Mais ça me fait peur. Le chocolat noir avec du beurre au micro-ondes, parfait. Le chocolat blanc, je me méfie. Donc je préfère le faire fondre au bain-marie pour avoir vraiment l'œil dessus. Alors un bain-marie, c'est un fond d'eau, vraiment juste un petit fond d'eau dans une casserole.
Vous mettez un cul de poule dessus, si vous avez un inox, c'est mieux, comme ceci, et on va faire fondre ça. Le chocolat, le beurre va fondre en premier, doux, hein. On ne va pas aller trop fort. Le beurre va fondre en premier et c'est lui qui va faire fondre le chocolat. Donc attention de ne pas trop toucher. Quand vous faites fondre du chocolat blanc, juste du chocolat blanc, il ne faut surtout pas le toucher. Vous le mettez à toute petite vitesse au bain-marie, pas au micro-ondes, jamais au micro-ondes et jamais d'eau dans le chocolat. Alors ça, c'est une hérésie. Régulièrement, j'entends ça. Ah oui, mais moi, je mets de l'eau dans le chocolat. Non, non, on ne met pas d'eau dans le chocolat. L'eau est l'ennemi public numéro 1 du chocolat. Alors, Marjolaine, le dessert est pour toi, dit Marie-Yannick. Des jumelles de 32 ans à la petite fleur des îles. J'ai bien agrandi ma cuisine. Oui, j'ai bien agrandi ma cuisine, mais elle est encore pas assez grande. C'est-à-dire que là, j'ai de la place tout autour. C'est Marcel, donc qui c'est qui me dit ça? C'est Dani qui me dit ça. J'ai agrandi ma cuisine. Oui, j'ai poussé les murs et tout. Mais là, pour que ce soit dans la caméra, c'est là que c'est un petit peu toujours trop juste. Sinon, je suis obligée de reculer la caméra et après, vous me dites, mais je ne vois pas. Donc, c'est comme ça. Donc, on revient au chocolat blanc. Le chocolat blanc, vous évitez de le toucher trop pour qu'il fonde vraiment en douceur. C'est tout bon, ça c'est dit. Alors, pendant ce temps-là, on va mélanger 200 g de sucre. Hop. Je fais dans celui-là, dans ce saladier-là, qui est un saladier tuc, hein, que j'aime bien, pour que ce soit transparent et que vous puissiez voir. Hein. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal. Moi, j'aime ceux-là parce que comme ils sont opaques, on ne va pas voir si je fais des griffures dedans. Voilà. Ensuite, il nous faut 3 œufs. C'est très compliqué comme recette. Donc, vous pouvez suivre la recette en même temps que moi parce que c'est vraiment ultra simple. Hop, on fait un jet d'œuf là-bas. Hop. Oh, c'est bien visé. Coucou tout le monde, bonjour Marjolaine. Alors vous avez toujours aussi chaud en Savoie et en Haute-Savoie? Parce qu'apparemment c'est les grosses chaleurs. Bon alors, je ne sais jamais lequel je dois utiliser. Il faudrait une fiche technique je crois. Allez, on va utiliser celui-là. Hein. Voilà. En plus je pense que il ne doit pas griffer celui-là, l'avantage. On mélange bien, on n'a pas besoin de faire mousser, hein, mais voilà, avec un bon coup de poignet, hop hop hop, on peut faire mousser un petit peu. Alors évidemment la pâte, je pourrais la faire là-dedans, mais je ne veux pas tout faire là-dedans. Le four est en route. Ensuite, là-dedans, on va y rajouter 60 g de farine. Hop. Hop, et on a tout mis. On peut ranger le plateau. On garde juste la spatule parce que ça, on en a besoin. Donc, c'est un gâteau qui n'a pas de levure. Je suis la recette. Hein. Hop. Voilà. Et ici, hop. Bien, hop. Voilà. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, mon gâteau, je vais le faire, je pense, dans un moule pâte au four. Évidemment, on peut le faire directement dans le plat de cuisson du grill. C'est tout à fait une possibilité. Ici, ça va trop vite. Donc, mon chocolat, il va cramer. Si vous faites trop fort, le chocolat va brûler. Le chocolat blanc, je vous ai dit, c'est assez fragile. Et c'est pour ça que c'est mieux de le faire fondre là, en l'occurrence avec du beurre ou avec de la crème. Vous avez moins de chances de faire cramer votre chocolat, puisque c'est du sucre. Je vous ai déjà dit, le chocolat, il ne faut jamais le monter au-delà de 40 degrés, hein, parce que sinon, il cristallise. Si au micro-ondes, vous faites fondre du chocolat tout seul, eh bien, il faut le faire en petite quantité à la fin. Petite puissance par petite puissance. C'est quoi comme gâteau? C'est un gâteau au chocolat blanc et framboise aujourd'hui. C'est la saison des framboises. Donc, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était bien de faire des framboises. D'ailleurs, si je prenais mes framboises, ce serait une bonne chose. Je ne sais pas du tout où est-ce que je les ai mises. Où sont les framboises? Les framboises. Alors, je ne me coince pas la tête dans le truc, là, cette fois-ci. Où sont les framboises? Elles sont pesées, en plus. J'ai déjà tout pesé, mais je ne les trouve pas. Ah, c'est les grands frigos, c'est la cata. Est-ce que j'ai foutu mes framboises? Bah, je ne retrouve pas mes framboises. Est-ce que vous croyez que quelqu'un aurait mangé les framboises?
qu'il y a une souris. Ah, mauvaise langue. J'ai trouvé les framboises. Elles sont là. Hop. C'est parce que j'avais préparé des bols. Ah si, c'est la couleur, c'est la bonne couleur. Donc, on va utiliser un moule Silpat. Vous avez plein de moules Silpat possibles. Je vous rappelle que vous avez les promos Silpat en ce moment, enfin les soldes Silpat en ce moment. Donc, vous pouvez en profiter. Si c'est la première fois que vous commandez, vous pouvez me demander le code. Voilà, je vous donnerai le code. Et puis voilà. Ce qui est important, c'est quand vous avez un moule Silpat, vous ne beurrez pas, vous farinez pas et vous ne mettez pas de bain-marie. Hein. Vous mettez directement tout dedans parce que c'est fabriqué avec un tissage de fil de verre qui vous permet justement une cuisson parfaite. C'est ça. Et ce tissage de fil de verre aussi, il permet d'avoir des moules très souples, donc plus faciles pour le démoulage que des moules en silicone classiques parfois, qui sont un petit peu plus raides. Pensez toujours à poser sur une grille que vous pouvez trouver sur le site aussi. Grille qui peut être polyvalente puisqu'elle peut servir dans ce sens-là avec un moule dessus et dans l'autre sens pour le démoulage et que toute l'humidité puisse partir. Hein, parce que je conseille toujours de démouler sur une grille. Donc voilà, que dire d'autre? On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Ça va au four jusqu'à 270 degrés et au congélateur à moins 40. Vous pouvez, dans un moule comme celui-là, moi je le trouve très joli, dans celui-là, vous pouvez tout à fait faire aussi une couronne de macédoine, par exemple, ou alors vous avez fait du riz, vous pouvez mouler le riz bien. Alors, il ne faut pas que ce soit du riz qui colle pas trop. Hein. Voilà, vous tassez bien le riz et vous retournez. Là, cette semaine, comme j'ai des enfants, je vais faire une blanquette. Donc, la blanquette, et bien après, vous pouvez tout à fait mettre la blanquette au milieu. Hein. Donc, voilà. C'est un moule que, enfin, j'aime bien. Donc, j'en ai plusieurs. Je ne savais pas, en fonction des proportions, lequel j'allais utiliser. Ça, c'est beaucoup plus grand. Donc ça, ce sera plus un moule pour faire des charlottes ou des grands gâteaux. C'est plus de proportions, mais vous avez, avec les pétales, ça vous fait les parts. Donc ça, c'est le côté pratique. Quand vous recevez votre moule que vous avez commandé, il est toujours dans une grande boîte comme ça. Vous avez le nom, vous avez toutes les explications et vous avez toujours une jolie recette à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est pratique. Moi, j'ai une bibliothèque là, dans ma cuisine avec tous les moules rangés. Tous les moules rangés. Je vais voir, je m'étouffe. C'est pas le moment de s'étouffer. Hop, voilà. Ah, il n'y en a plus? Ah ouais, d'accord. Nadine, elle dit que la grille, elle est plus en stock en ce moment. À votre santé. Excusez-moi parce que je m'étouffe un peu. On va boire un petit coup. Hop. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est bon. Et il faudrait peut-être pas oublier son chocolat qui fond. Hop, voilà. Le beurre ayant fondu déjà. Vous voyez, mon beurre a fondu. Donc, pour le coup, alors on aurait pu le faire là-dedans aussi, hein, dans le petit bol. Dans ce cas-là, si vous avez le robot, vous mettez dans le petit bol le chocolat et le beurre. Vous mettez de l'eau dans le grand bol. Vous posez le petit bol dans le grand bol et vous faites fondre comme ça. Et ça vous fait un bain-marie de la même manière. Ça vous permet aussi de garder le chocolat chaud. Quand vous devez travailler le chocolat et qu'il reste chaud, eh ben vous pouvez tout à fait faire comme ça. Donc là, je suis sur 6 en puissance, hein, pour ne pas cramer mon truc. Hein. Alors, ça met plus de temps, moi qui suis toujours speed, mais c'est comme ça. Vaut mieux mettre plus de temps et que ce soit entier. Hop. Allez. On va prendre le fouet, peut-être que ça va le faire. Hop. Peut-être que là, c'est l'autre fouet, justement. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça va aller. J'ai besoin d'un cours sur les fouets. On fait un petit coucou à Magali qui doit être en train de travailler. Donc, si vous avez besoin de quelque chose en Tupperware, ben, vous adressez à Magali, Magali Tup avec un Y, Magali. Hein, voilà. Donc, tout ce que j'utilise en Tupperware, je me suis équipée auprès d'elle. Nous avons un partenariat toutes les deux, donc c'est pour ça que je vous parle d'elle. Elle se sert de mon robot, elle se sert de mes grilles, parce qu'elle a les deux grilles, elle a le robot. Donc, l'autre jour, elle me demandait d'ailleurs, elle a dû vous en parler, elle avait un taboulé à faire pour 20 personnes. Ben voilà, c'est pratique, parce que en 2 fois, vous avez fait votre taboulé. Hein. Vous avez vu, je vous ai mis d'ailleurs plus ou moins la recette du taboulé. Après, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Mais là, c'est bien, vous mettez les tomates, les concombres, les feuilles de menthe, le persil, bzz, 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 hop, et c'est mixé. C'est très pratique, ça va très vite.
Je rappelle qu'il est à 15 500 tours et que c'est aujourd'hui le robot le plus rapide sur le marché quand même. Hein. Ce qui vous permet de faire des veloutés perfecto. Allez, ici, c'est bien fondu. On enlève la casserole. On met là derrière. Le plat, pour l'instant, on met là derrière. Et ici, c'est bien mélangé. Donc, pour celles qui sont arrivées plus tard, on a mélangé là 75 g de beurre. Demi-sel pour nous, hein, en Bretagne. Mais si vous avez du beurre doux, mettez du beurre doux. On a mis 200 g de chocolat blanc. On a fait fondre au bain-marie. Ici, on a mis 200 g de sucre. Alors, honnêtement, j'ai mis un petit peu moins de sucre, hein, comme toujours. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre 200 g. Je vous dirai si c'est pas assez sucré, mais il n'y a pas de raison. Ça dépendra un petit peu de l'acidité, parce que là, on fait framboise chocolat blanc, parce que ça va bien ensemble, mais vous pouvez mettre d'autres fruits aussi. Hein. Vous mettez les fruits de saison. Chocolat blanc et pommes, ça ira en hiver. Ou poire, ça ira aussi. Hein. Donc, voilà, 200 g de sucre, 3 œufs et 60 g de farine. Allez, on rajoute notre chocolat blanc et le beurre directement dedans. Voilà. On racle bien parce qu'on ne gaspille rien. Et bien sûr. Hop. Et donc ça c'est la spatule qui permet de tout racler. Je rappelle pour celles qui suivent depuis peu, la partie arrondie permet d'aller bien dans les arrondis. Et la partie anguleuse, quand vous avez une casserole, en général, vous avez un angle droit, et ben c'est pour ce côté-là. Voilà, c'est polyvalent. Hop, on met ça comme ça. On cueille bien tout ça. Allez, on mélange bien tout. On rajoute nos framboises dedans. Voilà. Ça fait une jolie couleur, hein, je ne vous raconte pas. Alors, honnêtement, les framboises, c'était décongelé parce que la semaine dernière, il me semble qu'on a fait... on n'a pas fait une glace ou on a fait, je ne sais plus, et il me restait des framboises congelées, donc voilà. Ça, on va prendre le moule qui est ici. Vous pensez à le poser sur la grille avant, parce que sinon, quand vous allez dans le four, vous allez me maudire. Alors après, vous avez un bon balayage H2O pour laver par terre, mais enfin bon, voilà. Donc, en parlant d'H2O, Valérie vous remercie toutes celles qui ont commandé. C'était vraiment très très gentil. Et comme il y en a qui n'ont pas pu commander, je vais refaire une démo du même style, fictive, ce mois-ci, en juillet, certainement. Hop. Et après, au fur et à mesure, si vous avez besoin, Valérie sera ravie de s'occuper de vous. Hop, voilà. Alors, l'avantage de ces moules Silpat, c'est que la cuisson est beaucoup plus rapide aussi, hein, que dans un moule en fer ou un moule en terre. Le démoulage est parfait et on ne beurre pas, on ne farine pas dans tous ces moules-là. Le bain-marie, c'est top parce que grâce à ce fil de verre, justement, vous pouvez faire une cuisson au bain-marie quand on vous demande une cuisson au bain-marie. Ah, je vais enlever le dessus là parce que sinon ça va cuire plus vite. C'est pas que ça va coller, hein, parce que l'avantage des moules Flexipant et des moules Silpat. Alors je dis Flexipant Silpat parce que c'est la même maison. La maison mère, c'est la maison de Marle. Hein, ne confondez pas De Marle et Guy de Marle. C'est la maison de Marle qui est le fabricant de moules. Et De Marle vendait à Guy de Marle avant. Ça, c'est terminé. Mais les moules Flexipant et les moules Silpat, vous allez les retrouver à partir de septembre dans les grandes surfaces, dans les boutiques. Donc, tous les moules que vous connaissez, vous pourrez de nouveau les retrouver complètement. Pour l'instant, c'est sur le site Silpat et uniquement les moules Silpat. Voilà, vous voyez que la recette, elle est prête, elle est facile, elle est rapide. Et go, au four. Je l'avais mis en chaud. Allez, vas-y mon coco. Voilà, et on va lui mettre, allez, on lui met 30 minutes. Dans le livre de recettes, il me semble que c'était noté enfourné pour 40 à 45 minutes, mais c'est dans un moule classique. Donc là, vous savez que la cuisson est plus rapide. Il faisait cuire à 170. Mais, vous savez que je vais faire quelque chose de plus. Je vais ressortir mon moule et je vais mettre dessus une toile Silpat. Et je vais vous expliquer pourquoi pour celles qui ne seraient pas au courant. Alors, voilà, la toile Silpat, c'est cette toile-là que je vais remettre sur le dessus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon gâteau soit bombé. Donc, si je laisse comme ça, hop, je pense que je vais déjà me brûler avec la grille. Ah, voilà. Si je laisse mon gâteau comme ça,
eh bien, mon gâteau, il va bomber. Si je mets une toile Silpat, il va gonfler, mais il va gonfler à plat. Donc, pensez toujours à mettre une toile quand vous devez faire cuire quelque chose et que vous voulez le retourner. Si on ne le retourne pas, on s'en fiche. Mais là, comme on veut le retourner, il faut le mettre comme ceci. Hop, allez, c'est parti. Et c'est reparti, mon kiki. Voilà. Voilà, un petit gâteau facile, vite fait, rapide. J'espère que ça vous plaît. On peut le faire avec tout ce qu'on veut. Et voilà. Donc, normalement, le temps de cuisson, c'était 40-45 minutes à 170. Moi, je me suis mis à 180 et je lui ai mis 30 minutes. Parce que dans 30 minutes, on sera peut-être encore ensemble. On verra bien. Donc, voilà. Allez, lui, on va le réveiller. Ah, mais il était déjà réveillé. Bonjour Laura, qui vient d'arriver. Chocolat, ting, ting, ting. Bonjour Dalila, qui vient d'arriver aussi. Simone, Marilyn, Claudie, Isabelle. Qui c'est qui est encore là? Muriel, qui est là aussi. Martine. Je regarde si je n'oublie pas, hein. Manu, je crois que j'avais déjà vu. Notre Martine Abraham, Laurence, coucou Laurence, Virginie, Anne, Delphine, hop, qui c'est qui est encore arrivé? Voilà, je pense que Angélique, Agnès, non mais vous êtes nombreuses, hein. Bon oui, alors pas de bigouden aujourd'hui, hein. C'est pas quand même à chaque fois, de toute façon, voilà. Donc je redis ce que j'ai dit au début, les mariés que vous avez vus hier en photo, ce ne sont pas mes enfants. Mes enfants sont arrivés de Finlande hier et nous avons été au mariage et ils m'ont rejoint au mariage. Pour faire Nantes, Pont-l'Abbé, normalement c'est 2h30. Mon mari a mis 4 heures pour aller à Nantes et il a mis 4 heures pour revenir. L'horreur. Les gens étaient sur les routes hier. Donc voilà, allez, nous on va le réveiller et on va s'occuper de faire maintenant le filet mignon. Donc le filet mignon, vous pouvez tout à fait le faire dans une casserole, vous pouvez le faire dans un autre robot si vous avez un autre robot. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais dans celui-là parce que j'ai celui-là. Alors la viande, comme j'ai fait les courses de viande chez le boucher il y a quelques jours, je l'ai mise sous vide, donc avec le Zwilling. Et vous voyez qu'elle est bien restée sous vide, donc, et je l'ai sortie hier pour la décongeler, et elle est toujours sous vide. Donc l'avantage des sachets comme ça, c'est qu'ils sont réutilisables. Vous avez un flash code ici, donc ça vous permet, bon là je savais que j'allais l'utiliser, mais si vous avez une promo, vous achetez de la viande en grosse quantité, vous flashez le code, vous mettez sur l'application que vous avez sur votre téléphone la date, et il vous dit par exemple tel type de viande ou tel légume ou autre, combien de temps vous devez le garder. Il vous le conseille. Donc là, par exemple, cette viande-là, je pouvais la garder pendant 3 mois au congélateur. Parce que, attention, quand vous congelez, c'est pas du tout la même chose que quand vous achetez des produits congelés. Les produits congelés sont congelés en très peu de temps. Ils sont saisis. Donc, il n'y a pas de risque de multiplication de germes et autres. Par contre, quand vous faites une congélation, c'est une congélation lente. Donc, il ne faut pas garder les aliments trop longtemps. Hein, voilà. Donc, ceci dit, on y va. Alors, pour faire la recette, il nous faut 1 ou 2 oignons. Moi, je fais des oignons de compétition, donc ce sera 1. Il nous faut une gousse d'ail. Il nous faut de l'huile d'olive. Il nous faut du filet mignon. Alors, il disait 800 grammes. Maintenant, je ne sais pas combien j'ai. Moi, j'ai pris 2 filets mignons que j'ai coupés en morceaux. Hein, basta. Pardon. Et il va nous falloir 2 courgettes, puisque c'est à la provençale. Hein. Donc, c'est là. Vous avez vu que j'utilise les courgettes le plus possible pour vous montrer, parce que vous en avez plein de jardins, vous en avez bientôt jusque-là. Donc voilà, il nous faut 5 tomates, du vin blanc, de l'eau, du robinet, hein, voilà, de l'herbe, des herbes de l'herbe. Vous allez tomber de la ploupe, puis vous mettez dedans. Des herbes, du sel, du poivre, et évidemment, du gingembre. Ne l'oublions pas, il est là. Donc voilà, ça va, tout le monde suit? Yups. Bonjour Sylvie, bonjour Sandrine. Y en a-t-il d'autres? T'as pas mis de gingembre? Si, je vais mettre du gingembre. Si. Tu l'as écrit sur ta liste en haut. Hein. Bonjour Marilyn. On est parti. Alors, on va se mettre en mode manuel, puisque la recette n'est pas enregistrée. Quand elle est enregistrée, c'est très facile. Hein. Quand vous allez pour une recette enregistrée, vous cherchez. Quand vous cherchez quelque chose sur votre robot, vous tapez tout simplement un ingrédient et lui va vous donner les recettes à base de cet ingrédient-là.
Je vois qu'il y a Muriel qui, après gingembre, de l'herbe. Voilà, c'est ça. Vous savez quoi? Ben, je vais vous dire, je bois de la tisane et du thé au CBD. On m'a envoyé ça. Eh ben, c'est du cannabis. C'est peut-être pour ça que j'ai la pêche. Hein. Je vous conseille, moi, le cannabis. C'est pas mal. Hein. Oh, je vais me faire éliminer. Non, non, mais ça s'achète sur Internet. Ça vous permet d'être, je pense, plus en forme. Ou alors plus zen, plus zombie, moins stressé. Hop, voilà. Ips. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on y va. Alors, on a un couteau. Il est prêt. Là, on va couper notre oignon comme ceci. On va y mettre le couteau Ultra Blade. Donc, avec le robot, je vous rappelle que l'avantage de ce robot-là, c'est que le bol fait 4,5 litres et que vous avez 4 couteaux différents qui sont bien rangés dans des boîtes avec une sécurité. Donc, voilà, vous avez le couteau pour couper l'oignon, entre autres, le mélangeur qu'on va utiliser après pour pas faire de la charpie, et c'est ce que vous expliquait Sabine dans sa publication. Ses amis qui lui demandaient, mais ça fait pas de la charpie la viande? Eh ben non, parce que ça c'est un mélangeur et ça ne coupe pas, ça mélange. C'est intelligent. Vous avez le grand fouet et quand vous voulez couper les choses dures ou faire un pétrissage, vous avez ce couteau-là. Hein, donc le sorbet par exemple, ce sera ce couteau-là que vous allez utiliser. Allez, on ferme la boîte. Quand vous déballez le robot, vous avez 2 cartons, vous avez des étiquettes à coller dessus. Voilà, yop. Hop, hop, hop. Allez, gousses d'ail, je les ai déjà préparées et dégermées. Comme ça, pensez toujours à enlever le germe parce que c'est ce qui vous fait manger de l'ail tout l'après-midi. Donc, le mieux, c'est de dégermer. Dégermer, ça veut dire enlever le germe qui est à l'intérieur. Alors, quand c'est des ox, des jeunes ox, il n'y a pas besoin, mais autrement, oui. Donc là, on va mettre vitesse 10 pendant 10 secondes. Donc, allez, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. On reste appuyé dessus, 9, 10, et pendant 10 secondes, hop, voilà, start. Alors, il bouge parce qu'il est sur le plan de travail qui bouge, hein, c'est pas... Alors, le petit bouchon qui est dessus, vous voyez que le petit bouchon, souvent vous avez les robots, et le bouchon il se pose et il s'enlève comme ça. Et quand vous retournez le couvercle, eh ben voilà. Et moi, quand je retourne le couvercle, il ne tombe pas. Pourquoi il ne tombe pas? Parce que vous avez 3 positions. La position ouverte où effectivement il tombe, parce qu'il faut pouvoir le nettoyer. Et après, 2 positions d'un côté ou de l'autre, pour choisir la quantité de vapeur qui va rester ou sortir. La vapeur sort à l'extérieur par ici, mais donc l'avantage c'est que quand j'ai le bouchon dessus, je le mets toujours soit d'un côté soit de l'autre, ce qui fait que quand je retourne le couvercle, eh bien il ne tombe pas par terre. Et ça je trouve qu'il y a plein de petits détails comme ça sur ce robot qui est très sympa. Comme la mise en pouce directement quand vous faites une pâte, ça se met en pouce directement. Le maintien chaud, vous voyez tout à l'heure on va faire cette recette ensemble, mais il faut savoir que elle va être cuite vite faite. Mais moi, je veux que ça reste chaud jusqu'à midi. Et bien, automatiquement, quand vous avez fini une cuisson, il va se mettre en maintien chaud tout seul. Il va choisir le programme en fonction de la température que vous aviez avant. Et ça, c'est bien parce que, voilà. Et quand il a fini, il se met pendant 45 minutes en maintien chaud. Au bout de 45 minutes, il va biper une fois, point, et il s'arrête. Il ne va pas biper jusqu'à ce que vous veniez enfin à l'arrêter. Ça aussi, je crois que certaines ont apprécié cette différence. Alors, on a mis ça. Maintenant, on va mettre de l'huile d'olive. Elle est prête ici. Donc, moi, je lui mets une petite cravate comme ça. Ça ne dégouline pas dans le placard parce que sinon, dans votre placard, au fond, vous avez toujours de l'huile. Donc, mets de l'huile. Combien on va mettre? 2 cuillères à soupe d'huile. Allez, hop, 1 cuillère, 2 cuillères. Vous êtes bien d'accord avec moi? On est bien d'accord. Allez, j'en profite pour le ranger tout de suite. Ça nous fait de la place. Et donc là, on va le mettre en programme parce que l'avantage de ce robot, c'est qu'il a des programmes déjà programmés, on va dire. Hop, voilà. Il a des programmes programmés. C'est intelligent, hein, ce que je vous raconte. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, donc les programmes programmés, je regarde les commentaires en même temps, excusez-moi. Donc, dans les programmes, vous tapez sur programme. Il a plein de possibilités, mais programme. Vous pouvez faire des sauces. Il a des programmes sauces. Vous avez la soupe. Et quand vous tapez sur soupe, vous avez soit la moulinée,
soit la veloutée. Et je peux vous dire que le velouté, je vous l'ai mis, je crois que je vous l'ai mis dans toutes les recettes que j'ai faites avant-hier. C'est vraiment un vrai velouté, vous n'avez pas un fil de poireau, vous n'avez rien qui reste. Ensuite, vous avez mijoté. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser, je crois, tout à l'heure. Vapeur. Vous avez, quand c'est une cuisson à la vapeur, les pâtes. Vous avez pâte à pain, pâte à brioche et pâte à gâteau. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai tout mélangé, j'aurais pu mettre dedans. Et pâte à gâteau, il mélange tout bien, tout seul. On ne se casse pas la tête. Pâte à pain, c'est une certaine durée et il se met en pousse automatiquement. Et pâte à brioche, la durée de pétrissage est un petit peu plus long. Et il se met en pousse automatiquement aussi pour 40 minutes à 30 degrés pour l'un comme pour l'autre. Donc, vous pouvez partir, aller voir les copines et c'est parfait. Vous faire un câlin, hein, si vous voulez faire un câlin, mais vous êtes tranquille pendant, 50 minutes, tranquillement, vous pouvez, ça va hein, pour un câlin quand même. Voilà. Vous mettez le temps que vous voulez, de toute façon. Lui, il gardera la pâte levée dedans. Donc lui, il nous dit P1, 3 minutes. Donc, mijoter, P1, alors, mijoter, puisque nous, on va faire mijoter plus ou moins. Donc, c'est P1, 130, 5 minutes. Moi, dans ma recette, c'est 3 minutes. Donc, je garde la main, je peux réduire. Mais, comme vous a expliqué Sabine, si on veut tout à fait, 3 minutes, je mets ça. Si j'avais voulu, moi, touiller, je vous l'ai fait la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, vous allez au-dessus de 135 degrés et vous n'êtes pas obligé de mettre le couvercle, vous pouvez touiller vos oignons toute seule. Mais là, bon, pendant que je vous cause, lui, il bosse. C'est l'avantage. Allez, on va préparer nos légumes. Donc, ils sont déjà lavés. On va couper les légumes en morceaux. Hop. Voilà. Je vais prendre un gros couteau, ce sera plus facile. Et hop, les petits bouts. Et on n'y laisse pas les doigts. Hop. Celle-là, elle est un peu vieillotte, mais elle ira quand même dedans. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. La viande, elle est sur le côté. Et on a les tomates ici. Alors, c'est pas encore tout à fait les tomates de mon jardin, c'est bien dommage. Mais voilà, j'ai pris les grosses tomates bien rouges. Hop, ça sent bon, hein. Ça sent bon les tomates. Hop, allez, tout ça, on va baigner là-dedans. L'écumoire fait partie des cadeaux. Quand vous commandez un robot ou un grill, vous savez que vous avez des cadeaux. Donc, pour le grill, c'est une toque. Pour le robot, c'est 4 toques. Si vous prenez l'offre avec, ça reste 4 toques. Parce que je rappelle que quand vous prenez l'offre avec le grill standard est à 100 €. Donc, c'est déjà un très très beau cadeau. Vous gagnez déjà 165 €. Hein. Donc, voilà. Hop, hop, le lancer. Voilà, on prépare tous nos légumes. Alors, quand vous coupez des tomates, la tomate c'est un petit peu acide, donc évitez de prendre une lame lisse parce que vous abîmez. C'est comme une lame lisse, ne jamais mettre les couteaux dans le lave-vaisselle parce que la chaleur abîme le fil des couteaux. Hop, donc on prend, si possible, un couteau à dents quand on veut faire les tomates. Hop, voilà. Je suis les proportions pour les légumes. Je pourrais en mettre bien plus dedans parce que je pense que j'ai le double de viande. Mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, vous avez apprécié la semaine bretonne. Donc, j'ai pour projet, évidemment, de faire une semaine alsacienne. Vous vous en doutez bien, puisque je suis alsacienne. Mais ce ne sera pas prochain voyage que je vous ferai faire. Normalement, ce ne sera pas l'Alsace. Et je vous rappelle que si vous venez par hasard en Bretagne, dans mon secteur, pensez à me le dire, parce que j'adore vous recevoir et on boit un petit thé ensemble, ça fait toujours plaisir. Tips. Vous voyez l'avantage, si j'étais en train de touiller là, eh ben, je ne pourrais pas faire ça. Là, c'est lui qui a touillé tout seul, c'est gros côté pratique. Je vois que les unes les autres, vous parlez du Magimix, vous parlez du Thermomix.
Je ne dénigre aucun robot. Il est bien clair que je ne dénigre jamais les autres robots. Je dis que tout peut exister. Je vous parle de celui-là et je vous mets celui-là en avant, ce qui est normal. Parce que voilà. En plus, je vais vous dire, moi aussi, j'ai eu le TM31, j'ai eu le cooking, puisque j'ai été conseillère guide de Marle pendant 22 ans. J'ai eu l'iCooking, j'ai même travaillé sur ces deux robots avant qu'ils sortent. Et effectivement, l'iCooking, c'était un super robot, jusqu'au jour où il y a eu une mise à jour. Après, j'ai eu le TM6, auquel je n'ai pas adhéré, mais tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à tout. Et franchement, aujourd'hui, j'ai celui-là et c'est un vrai bonheur. La cuve de 4,5 litres, c'est quand même bien pratique. Le fait qu'il ait des programmes déjà tout faits et qui se mettent en pouce tout seul, c'est pratique. Le maintien chaud, c'est pratique. Le silence. Vous avez vu, je n'ai pas augmenté le son de ma voix parce qu'il est silencieux. Donc là, en l'occurrence, on va enlever le couteau qui coupe et on va mettre à la place le mélangeur parce que ce qu'on veut c'est avoir de la viande en vrais morceaux et pas de la charpie. Donc là-dedans on va rajouter le filet mignon. Hop, voilà. On va ouvrir notre pochette qui était sous vide encore maintenant. Alors je vais mettre le poids, on ne sait jamais, ça va me donner une idée parce que normalement c'était 800 grammes. Hop. Voilà. Donc le sachet, on ne le jette pas, hein. Il se lave le sachet. Donc attention, hein. Ah ben si, ben, j'ai 888 grammes. Vous voyez, finalement, je croyais que 2 filets mignons, ça me faisait plus que ça, mais non, ben, c'est bon. Alors, vous voulez voir peut-être la taille des morceaux que j'ai dedans. Hop, voilà. Hein, les morceaux sont comme ça. Bon, il y en a des plus petits aussi. Voilà. On va prendre... ça, c'est la spatule qui est fournie avec. Donc, vous descendez un petit peu l'oignon qui est monté dedans. Donc, voilà. Et là, on va mettre P1 10 minutes. On va juste faire revenir la viande. Donc, si vous voulez le faire vous-même, touiller, dans ce cas-là, vous montez à 135 et au-dessus jusqu'à 150. Et vous verrez qu'il va vous dire qu'il ne faut pas mettre le mélangeur. Nous, on a autre chose à faire. Donc, hop, voilà. On retourne en marche arrière. Il a dit P1, 10 minutes. Donc, terminé. On se met là et on rajoute, voilà, hop, 10 minutes. Start. Donc, P1, il part à 130, alors que quand vous êtes à P2, il est à 95. Hein. Donc, suivant les programmes, c'est plus ou moins chaud. Et donc là, il tourne. Vous l'entendez tourner? Même moi qui suis à côté, j'avoue que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Puis, nous allons finir par y rajouter les 2 courgettes, les 5 tomates, le petit coup de vin blanc. Hein. Alors, il nous restait du vin blanc, du muscadet de l'autre jour quand on a fait... la bisque de homard. Il me restait du vin blanc. Il nous faut des herbes de Provence. Hop. Alors, si vous allez en vacances en Provence, vous allez un petit peu dans la garrigue et vous allez aller ramasser le thym et le romarin. Ducros, il est très gentil, il se décarcasse. Et toutes les autres sociétés de vente aussi. Ça, c'est Terre Exotique, par exemple. On me l'a offert, donc voilà. Mais sinon, vous allez dans la garrigue, vous allez chercher votre thym et votre romarin. Et si vous avez un potager, ben vous en mettez dans votre jardin. Le thym et le romarin, ça pousse très bien. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser des sous. Vous achetez, enfin, si au départ, vous achetez un plant, ou 2 à la rigueur, et vous voyez, j'ai du thym sur mon rebord de fenêtre, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez, mais c'est tout à fait possible, comme le basilic, tous ces épices-là, vous pouvez les avoir. Et on n'oubliera pas de mettre un petit peu de gingembre, parce que, alors pour les nouvelles qui se demandent ce que c'est que cette histoire de gingembre, ben c'est un peu mon fil rouge. J'ai un peu fait découvrir le gingembre, donc si je ne mets pas de gingembre dans une recette, les gens trouvent que ça fait bizarre. Donc voilà, on met du gingembre, puis ça fait du bien. Ça ne peut pas faire de mal. Ça fait des nuits peut-être plus mouvementées, des après-midi, des choses comme ça. Bonjour Valérie qui vient d'arriver, qui c'est qu'il y a? Bonjour Nadine. Ouh, Nadine, elle a son congélateur qui est mort. Ouh, alors tu vas cuisiner là, hein, à fond la caisse dans le robot Nadine. Alors sachez quand même que vous êtes, je crois, déjà 62 à m'avoir fait confiance et à vous être offert le robot. Et je crois que sur 62, tout le monde est content. Donc, quelque part, c'est vraiment une belle satisfaction.
Alors peut-être que tout d'un coup, ces derniers jours, vous avez peut-être eu quelques soucis. Il faut réinitialiser. Donc, vous allez là où il y a la petite molette, vous savez, vous allez sur l'écran de départ, sur la petite molette, et vous réinitialisez votre robot. Vous perdez rien, vous ne perdez pas vos mémoires, vos dossiers, rien du tout. Mais de temps en temps, eh ben, c'est comme tout, il faut réinitialiser. Il faut appuyer sur le bouton réinitialisation. Voilà. Bon, alors là, pendant 7 minutes, hein, alors il y a du poivre aussi à mettre dedans. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah, mais il faut que je fasse cuire mes patates. Mais c'est bien joli. Mais là, je vais avoir que les légumes, donc je vais faire des petites pommes de terre sautées. Alors, pour faire des petites pommes de terre sautées, eh ben, on va prendre le grand plat du grill, parce que à midi, nous avons les jeunes, et nous avons belle-maman. Alors, le micrio, c'est du beurre de cacao. Si vous le mettez près du soleil, ça vous fait un bloc de chocolat. Donc, surtout pas près du soleil, pas près d'une source de chaleur. Hein. Et si vous voulez en trouver, je crois que sur le meilleur du chef, je ne sais pas s'il n'y a pas des promos en ce moment ou voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une fiche technique sur le micrio. Donc, c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Pour les gens qui ont du cholestérol, c'est recommandé parce qu'il n'y a pas de cholestérol dedans. Hein. Voilà. Donc, quand je vous parle de produits, c'est pas parce que j'en ai des avantages. Même si le pâte, pour l'instant, j'ai toujours pas vraiment signé mon contrat. On est en pourparlers, voilà, parce que j'ai un statut un peu compliqué. Donc, hop, allez. J'ai déjà coupé les petites pommes de terre tout à l'heure pour gagner du temps, parce que je suis pas là pour vous montrer comment on coupe des pommes de terre. Et pour pas qu'elles s'oxydent les pommes de terre, en attendant, vous les mettez dans de l'eau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Elles sont dans le saladier rouge, là, dans l'eau. Donc, je vais enlever l'eau, mais pour qu'elles ne tirent pas trop de flotte, je vais les essorer comme la salade. Après. Hop. Vous voyez, quand vous devez essorer un peu, vous mettez dans l'essoreuse à salade de chez Cube, et hop. Alors, celle-là, elle a 20 ans. Hein. C'est dire, hop, et on tourne un peu. Il y a intérêt à la tenir. Mais au moins, les pommes de terre, elles seront déjà un petit peu plus sèches. Allez. Hop, on verse les petites pommes de terre là-dedans. Et on va mettre le plat en cuisson. Donc là, ça va cuire doucement. Bon, moi, je vais mettre comme toujours sur 270. J'irai peut-être pas jusqu'au bout de la cuisson parce que sinon, elles vont être trop cuites, elles vont être sèches quand on les mangera à 1h30. Hein. Donc là, le plat de cuisson, on met en route ici. Vous avez, comme vous avez mis le plat de cuisson, vous êtes en mode manuel. Vous appuyez sur le bouton manuel jusqu'à ce que vous arriviez à 270 là-bas au bout. Et après, vous n'oubliez pas, OK. Et là, on est parti, on est tranquille. De temps en temps, avec la pince qui est fournie ici, vous allez retourner vos petites pommes de terre. Si vous aimez les épices, les herbes par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait y mettre des herbes de Provence, mais vous pouvez mettre du paprika. Le paprika fumé, c'est super bon aussi. Vraiment, on peut adapter comme on veut. Bon, ici, il nous reste 4 minutes. La viande se promène tranquillement avec le mélangeur. Et surtout, ça ne va pas faire de bruit. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Eh ben, je vais peut-être causer avec vous un petit peu. Alors, le mois prochain, on arrive dans le 62. Ah, toi, tu vas en vacances. Ah, il y a Ginette qui regarde. Eh bien, vous savez quoi? On va lui souhaiter un bon anniversaire parce que hier, c'était son anniversaire à Ginette. Voilà. Bon anniversaire, mamie. Hop, Alors, avez-vous des questions, Mardouille, pour le congélateur? Oh non, mais la noce, j'étais qu'à l'apéro, moi. Hein. Je suis allée à la mairie, je suis allée à l'église, et puis après à l'apéro. Mais après, on est rentré ici. C'est pour ça que j'ai fait vite fait dans le grill. Je vous ai mis la photo. Hein. J'ai fait une tarte au thon, une pâte feuilletée faite maison avec le robot. C'est pour ça que vous avez vu que je vous avais dit que j'avais fait de la pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, vous mettez un petit peu de moutarde dessus, la bonne moutarde de Meaux. Hein, petit clin d'œil à qui c'est, qui m'a envoyé de la bonne moutarde de Meaux. Ensuite, si vous avez peur que les tomates tirent trop d'eau, vous pouvez mettre un petit peu de semoule fine. Alors, c'est pas de la semoule à couscous, hein, c'est la semoule vraiment fine, comme je mets quand je fais des tartes aux fruits. Et puis après, vous mettez du thon. Alors ici, évidemment, c'est du thon maison en bocaux. Et puis des rondelles de tomates.
Comme ils avaient très faim, hein, et qu'ils étaient en voyage déjà depuis, en route depuis 4 heures du matin, eh bien j'ai mélangé œuf et crème en plus, que j'ai mis des rondelles de mozzarella, et puis hop, dans le plat de cuisson, là-dedans, 15 minutes après, on mangeait. Juste le temps de prendre l'apéro. C'était parfait. Voilà. Grâce au bon petit saucisson de Carole. Carole, elle fait des fûts, et c'est pas des saucissons, c'est des fûts. Et donc, voilà, on a eu le temps de prendre l'apéro et le repas était fait. Voilà, voilà. Alors, bonjour Anne-Marie qui vient d'arriver. Ah, mais je vois que certaines vont pouvoir se rencontrer, se retrouver, parce que vous êtes dans les mêmes départements. Alors, je vous avais demandé il y a quelque temps, effectivement, dans quel département vous êtes. Je veux me commander, parce que j'avais acheté les cartes de France pour vous mettre dessus. Mais les cartes de France, elles étaient un petit peu décalées, vous savez, comme ça, comme ça. Donc, résultat, je pense que je vais essayer de trouver, vous savez, les anciennes cartes, quand on était dans le primaire, les grandes cartes de France, comme ça, et vous mettre dessus. Et je pense que ça peut être sympa de vous retrouver les unes les autres de temps en temps, quitte à vous retrouver, puis qu'on fasse un live ensemble en privé ou en public, comme vous voulez. Hein, ça peut être tout à fait quelque chose de faisable. Est-ce que ça vous intéresserait, pour celles qui ont le robot par exemple, de faire des lives uniquement robot, en privé, un live privé pour le robot par exemple, avec des conseils ou des recettes? Ou est-ce que la méthode, comme chaque fois, chaque live, j'utilise aussi bien le robot, je donne autant d'explications pour le grill, le robot, ça vous va très bien, finalement, il n'y a pas besoin de faire de choses en privé. Ah, je vois que... Qui c'est qui est arrivé là? Bonjour Josiane, qui vient d'arriver aussi. Bah, le dimanche matin, vous êtes souvent dans vos cuisines. Bonjour Nathalie. Bonjour Véronique. Allez, il lui reste 42 secondes. Donc après, une fois qu'on aura fait ça, évidemment, vous n'allez pas voir la viande finie d'être cuite, parce que coucou sonne déjà. On va rajouter tout ça, on va se mettre en mijoté P2. Donc P2, c'est 95 degrés. Elle va mijoter tranquillement pendant 25 minutes. Ce qui fait que moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas là en train de touiller, hein, machin. Le gâteau, il doit lui rester 2 minutes 48. Donc vous voyez, j'avais dit qu'on arrivera... Je pense à le démouler. Normalement, il faut le démouler à froid. Mais on va essayer. Si ça ne marche pas, ben, ça ne marchera pas. Hein. On va essayer quand même. De toute façon, qui n'essaye pas, n'obtient rien. Voilà. Hop. Coucou Sandrine, petit câlin aux vaches Sandrine. Gros bisous. Alors, Muriel, tu es en Alsace, tu m'as dit, il me semble. Ah oui, lui, il a sonné. Donc, hop. Voilà. Alors, je vais quand même venir vous montrer la viande pour que vous voyez qu'effectivement, les morceaux sont restés des morceaux. Hein, voilà. Ça ne me fait pas de la bouillie. Parce que c'est vraiment ce qui intrigue beaucoup de gens. Alors, on va y rajouter, puisque j'ai déjà préparé tous les légumes. Youhou, tous les légumes. Voilà. Je ne vais pas peser les légumes. Hein, ils ont dit 2 courgettes et 5 tomates. Alors, c'est sûr que ce n'est pas des petites tomates que j'ai mis. Ensuite, on va y mettre tous nos épices. On a dit, hop, on rentre le ventre, on rentre les fesses, quand on fait le moulin. Voilà. Des herbes. Ah, Marie-Annick, elle a fait le gâteau avec des groseilles du jardin. C'est une super idée aussi. Des herbes de Provence. Alors, quand vous avez une boîte comme ça et que vous en avez dans votre jardin, vous gardez la boîte et après, vous faites, comme je vous ai déjà montré, hein, on fait ces épices et on remet dans les boîtes, hein, tout bêtement. On n'oublie pas, évidemment, mettre un petit peu de... Un petit peu. C'est tombé dedans. Hein. La sieste sera crapuleuse cet après-midi. Alors, au niveau du vin, on a dit 15 centilitres. Vous savez que l'avantage de ce robot, c'est qu'il pèse. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a qui ne pèsent pas. Et qu'en plus, il a les différentes unités. Donc, j'étais en grammes, je vais passer en centilitres. Voilà, et je vais lui mettre 15 centilitres. Hop. Oh. Hein. Alors, les petites pommes de terre, vous entendez, ça fait pipi. Voilà. De temps en temps, on les mélange un peu pour que celles qui sont dessous viennent sur le dessus. Et voilà, on est tranquille. Tout va se faire tout seul. Et les herbes, le sel, un petit peu de sel. Allez, va trouver un petit peu de sel.
Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre comme sel? Sel marin, épices bio pimentées. Allez. Alors, la salière, elle est extra, hein, Frédéric. Franchement, les sauniers de l'île de Ré, bravo. Le gâteau, il sonne. Alors, comment il est notre gâteau? Hop, il est cuit. Viens voir là, toi, mon coco. Voilà, ça c'est fait. Alors, on a mis 2 courgettes, 5 tomates en morceaux, 15 centilitres de vin blanc, un verre d'eau. Un petit coup d'eau de la fontaine. De toute façon, les tomates, ça va donner du jus encore. Voilà. Les herbes, le sel, le poivre. Et ben voilà, on a tout mis. Hop. On le ferme. Et là, on va le mettre mijoter P2. Donc là, vous voyez, il est à P1. Donc je vais aller sur P2. 95 degrés, 45 minutes. Moi, 25 minutes devrait me suffire. Donc je réduis le temps. Hop. Et voilà. Et c'est parti. Et il ne fait pas plus de bruit que ça. Donc P1, P2, la différence aussi, c'est que quand il mélange, il s'arrête de temps en temps. Il mélange, il s'arrête. Donc vous voyez, ça aussi c'est bien parce que ça laisse le fond un petit peu caramélisé suivant ce que vous avez. Hop, allez, on range le sel, l'oignon, le poivre et on va s'occuper de notre gâteau. Alors, je vais vous dire une chose, normalement, le gâteau, il faudrait le démouler sur une grille, toujours. Mais nous, on va le mettre sur le plat. Comme ça, vous le verrez correctement tout de suite, jusqu'au bout. Mais toujours démoulé sur une grille. Alors pour vous, je vais le mettre sur le plat, puis après, j'en le remettrai sur une grille. Voilà. Où est ma boule? Voilà. Ah ben, je vais faire près de vous. Il a failli valser. Donc, voilà le gâteau. Et vous voyez que pour le coup, il n'a pas gonflé. Il est resté bien à plat. Donc, on a... J'espère qu'il est assez cuit. On n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Vous avez vu, on a mis directement la pâte dedans. L'idéal, c'est de le démouler sur une grille. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. D'accord? Hop. Là. Il va y avoir un peu plus de framboise à certains endroits. Alors c'est un peu plus mou. Voilà. Voilà mon gâteau. À mon avis, il avait besoin d'un petit peu plus de cuisson. Mais c'est pas grave. On va le saupoudrer de sucre. Alors vous avez du sucre impalpable. C'est du sucre glace. Alors je ne sais pas dans lequel j'ai ça. J'ai 2 et j'ai pas noté ce que c'était. Bref, allez, on saupoudre bien le sucre. De toute façon, si mon sucre fond, c'est que c'est du sucre glace classique. S'il ne fond pas, c'est le sucre glace qui ne fond pas, c'est celui-là. Par-dessus, on va y mettre, ça c'est pour la blanche, des petites feuilles de framboise comme ceci. Voilà. Et des framboises fraîches quand même. Donc pareil, hein, elles sont gardées sous vide pour garder les vitamines et surtout leur fraîcheur. Voilà. Alors au niveau cuisson, je pense qu'il faut un tout petit peu plus de cuisson.
mettre les framboises au milieu. Voilà, comme ça. Voilà, le petit dessert facile, rapide. Alors, les photographes en action. Je ne bouge plus. Vous voyez, c'était très simple. Donc là, on a nos petites pommes de terre qui vont continuer à cuire tranquillement. On pourra leur mettre, comme je vous ai dit, du sel, des épices, comme vous voulez, à la fin. Et alors, le temps de cuisson des petites pommes de terre, suivant ce que vous avez, c'est à peu près, il faut compter 25 minutes, hein, 30 parfois. Ça dépend de la quantité et de la taille que vous avez fait. Voilà, et ici, ben, ça touille tout seul, ça mélange tout seul. Alors, si vous voyez qu'il y en a un peu trop parfois, eh ben, vous pouvez tout à fait faire pause, ouvrir, chercher la spatule qui va avec, donc ça c'était du gâteau, c'est celle-là, et mélanger. Hein. On peut aussi tout à fait faire ça. Hop, voilà. Et une fois que vous avez fini, je vous rappelle que le robot se nettoie tout seul, parmi tous les programmes Start. Parmi tous les programmes que vous avez un programme nettoyage. Donc vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 dedans, un pchit de produit vaisselle, moi j'aime bien le dégraisseur, et hop, on ferme, et on met en route, et il s'auto-nettoie tout seul. Il va monter en température, et il va se nettoyer tout seul, il n'y a plus qu'à... Après, moi en général, je le secoue bien, comme ça, ça rince bien le couvercle encore, et vous n'avez plus qu'à le passer sous l'eau, et il est tout propre. Voilà. Donc pour les recettes d'aujourd'hui, eh bien, il est 11h01, on est dans les temps. Vous aurez l'assiette avec les petites pommes de terre, la viande et les légumes. Promis, je vous ferai la photo. Je vous rédige les recettes sur la chaîne YouTube. Vous allez retrouver toutes les recettes et le live sur la chaîne YouTube, ainsi que tous les anciens lives pour les nouvelles qui viennent d'arriver. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes. Et alors, il y en a qui m'ont demandé de refaire un millefeuille. Alors, est-ce que vous voulez que le millefeuille, je le fasse lors d'un live classique ou un live particulier? Parce qu'il y en a quelques-unes qui connaissent déjà le millefeuille. Il y en a qui m'ont remercié parce que depuis qu'elles ont vu mon millefeuille, eh ben, elles réussissent bien leur millefeuille. Donc c'est vrai que c'est très simple à faire un millefeuille. Et si vous voulez, on peut même le faire en même temps. Je vous dis d'avance ce qu'il faut comme ingrédient et on fait en même temps. On fait une crème pâtissière, on achète de la pâte feuilletée toute faite. On ne se casse pas la tête. Hein. On peut faire pâte feuilletée maison, mais on peut faire tout fait. On va faire une crème pâtissière soit dans la casserole, soit avec le robot. Et après, il n'y a plus qu'à monter. C'est la saison des fruits, donc on peut faire un millefeuille, par exemple, avec des fraises, des framboises. Mais on peut faire simplement une crème pâtissière. On peut en faire un millefeuille au chocolat aussi, avec la crème pâtissière au chocolat. On peut faire pistache, crème pâtissière pistache avec des fraises ou des framboises. On peut vraiment varier les plaisirs. Et après, on fait le glaçage dessus. En fonction de ce qu'on a mis dedans, on peut faire un glaçage d'une couleur différente. À Noël, par exemple, on fait un glaçage rose ou un glaçage vert. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Donc pour aujourd'hui, je pense que ça m'intéresse. Mon mari adore ça. Ok Nathalie, alors on va faire ça. Parce que franchement, je pense que c'est du millefeuille dont tu veux parler. Bon dimanche à tous. Bonjour Marie-France. Qui c'est qui est encore arrivé? Véronique, oui, ça j'avais vu. Bon dimanche, bonjour Sylvie. Sylvie, apparemment, il faut qu'on se voit prochainement. J'ai eu Janine qui m'a dit que vous aimeriez bien voir une démo avec le robot. Donc, comme vous êtes proche de chez moi, profitons-en et venez à la maison. Hein, ou moi, je viens chez vous. Je lui ai même proposé de venir chez toi parce que c'était mi-route, Sylvie. Voilà, ben, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez du beau temps, il est revenu chez nous enfin parce qu'on a eu quand même de l'eau. Hein, c'est une région où on manque plus d'eau. Et régalez-vous, faites des jolies photos de toutes vos réalisations. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17h sans faute. Je vous embrasse. Ciao, ciao!